pour l'heure. Il est l'heure de retrouver Sébastien Bordenave pour évoquer cette bande dessinée qui est inspirée d'une histoire vraie qui est sortie la semaine dernière. Elle s'appelle, est-ce que je le prononce bien, Tonina. Eh ben oui, Tonina, formidable. Tonina, nous sommes en mars 1595, nous sommes en Italie. Lavinia Fontana a 43 ans, elle est peintre, elle fait partie du mouvement artistique des maniéristes. Bon voilà, son père c'est Prospero Fontana, il a été l'élève de l'immense Michel-Ange. Lavinia Fontana va faire sensation car elle va dévoiler un tableau particulier. Alors ce tableau c'est un portrait, celui d'Antonietta Gonzalvus, qu'on surnomme Tonina. Elle a 13 ans, Tonina, et ce qui choque tout le monde en fait, c'est que cette jeune fille est atteinte d'hypertrichose. C'est une maladie génétique. Alors on est au XVIe siècle, donc c'est pas le siècle le plus à la pointe en matière de génétique. Et la particularité de cette maladie, c'est une pilosité ultra envahissante. C'est l'histoire donc de cette petite fille qui est racontée dans cette BD éditée chez Glénat, scénario de Corbeyran, dessin tendre et couleur pastel de Michel Colline. La BD raconte l'approche douce et respectueuse de la peintre Lavinia envers la jeune fille Tonina, car il va falloir un peu de temps pour l'approcher, cette jeune fille, gagner sa confiance, et pour cause, depuis sa tendre enfance, on la traite de sauvage. Il existe 2 tableaux de cette fille à poil. Un est parti à Tokyo pour une coquette somme de 1,25 million d'euros. L'autre habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. Il est dans le château de Blois. Sébastien Bordenave, est-ce qu'on sait pourquoi cette petite fille avait le visage couvert de poils? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Bah oui, elle ressemblait à son père, Pedro, qui était capturé à 10 ans à Tenerife. Tenerife, une île espagnole. Lui aussi a le visage couvert de poils, le visage apparemment. Il est offert à ce petit garçon à Henri II, roi de France, au moment où Henri II est sacré roi de France. Alors c'est un cadeau. En gros, on lui offre une bête curieuse, quoi. Et Pedro, le père de Tonina, aura sous la protection du roi la même éducation que pour un noble. À la mort d'Henri II, on est en 1559, Catherine de Médicis décide de marier Pedro, l'homme plein de poils, à Catherine Raffelin, qui est normale avec des guillemets. Elle va découvrir son mari le jour de la noce. Ils auront ensemble 7 enfants, dont 4 auront l'hypertrichose, dont Tonina. Voilà une belle histoire d'amour qui va inspirer 180 ans plus tard un roman écrit par une Française, Gabrielle Suzanne de Villeneuve, qui sera tout simplement la toute première version de La Belle et la Bête. Voilà. Voilà, vous ne savez pas tout parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette histoire et beaucoup à s'émouvoir. Et je vous conseille donc pour tout ça de lire la BD Tonina. C'est édité chez Glénat, ça vient de sortir. Et vous savez quoi, je le ferai à Choura parce que faut toujours se mettre bien avec le FBI. Ah oui. Merci beaucoup. Voilà. Vous la manipulez pas là? Pas du tout, je fais un cadeau. J'aime bien les petites ambiances quand on part en Italie, il y a une petite musique. Quand vous parlez de l'Espagne, il y a une petite musique aussi. C'est très très bien ça. Avec notre invité Choura Sayed, effectivement, nous